Maseret Nedarim Dafkaf. La Mishnah. Nadar Bacherem ve'amar lo nadarti la bechermo shel yam bekorban ve'amar lo nadarti la bekorbanot shel melachim. Are atzmi korban ve'amar lo nadarti la ba'etzem shinachti li liot noderbo. Kuna mishti nehnit li ve'amar lo nadarti la be'ishti arishona shegerashti. Al kulan en nish'alim lahem. Ve'im nish'alu onshim otan u'mahmirim alehem. Divrei Rabbi Meir. De quoi s'agit-il? Eh bien, cette Mishnah est la suite de la précédente, à savoir, on avait appris un principe. Stam nedarim le'ahmir, ou pirushan le'hakel. Lorsqu'une personne a formulé un neder, en fait, elle a dit une phrase qui peut paraître comme un neder, qui est valide, mais ça peut être aussi invalide. Exemple, on avait vu quelqu'un qui dirait, par exemple, ce gâteau, il sera pour moi comme le Yain Nesser. Est-ce qu'il a le droit de manger ce gâteau désormais, oui ou non? Est-ce que c'est un éder ou bien ce n'est pas un éder? Ça dépend. Comment tu prends ça? Hein? Ça dépend comment on prend ça. On avait dit que... Alors bravo. Ça dépend. Si on dit que Yain Nesser, c'est vraiment Yain Nesser de Avodazara, alors ça s'appelle Matpis Bedavara Assour, et donc il a le droit de manger le pain. Car le pain que je vais comparer à un jambon, le pain que je vais comparer à un Yain Nesser la Avodazara, ça s'appelle Matpis Bedavara Assour. Et on a déjà dit que Matpis Bedavara Assour, c'est invalide. Les paroles sont caduques. Pourquoi? Car pour pouvoir être Matpis, pour comparer le pain à quelque chose, il faut que ce soit Davara Nadour et pas Davara Assour. Alors, si par exemple il nous a dit le contraire, sa kavana c'était de dire que le pain sera comme le Nisur Hayayin dans le Beth Amikdash. La libation de vin dans le Beth Amikdash se faisait avec un vin qui est sacré, qui a été consacré par l'homme. Étant donné que la sacralisation du vin du Nisur Hayayin s'est faite par un homme, donc ça s'appelle Davar An-Nadour, il y a eu un neder qui a été fait pour sacraliser le vin. Ainsi, ce pain-là, il veut le comparer au vin de la libation. Donc, il a rendu ce pain interdit à la consommation. Ce gâteau, il ne pourra pas le manger. Cette orange, il ne pourra pas la manger. Car il a comparé au vin de la libation dans le Beth Amikdash, qui est Davar Han-Nadour. Qui dort neder, achiet pis, bedavar an-nadour, velo bedavar ha-assour. Alors, lorsque la personne formule une phrase qui est ambiguë, il te dit, ce gâteau-là, ou cette pomme, elle sera comme Yain Nesser. Alors, nous, on se pose la question, à quelle libation de vin fait-il allusion? La libation de vin, la Avodazara, ou la libation de vin dans le Beth Amikdash? Si sa kavana, c'est la libation de vin dans le Beth Amikdash, Nisur Hayayin, alors le gâteau, le pain, la pomme, l'orange, qu'il a comparé à cela, sera interdit à la consommation. Mais si sa kavana, c'était Yain Nesser de Avodazara, donc il a été Matpis Bedavar Ha-Assour, et donc le pain ou le gâteau ou le fruit reste permis. Alors maintenant, qu'est-ce que la Mishnah nous avait appris? Elle nous avait dit comme ça. Stam nedarim le'ahmir. Quand tu as un neder qui est satoum, stam, tu ne sais pas si c'est blanc ou noir, si c'est moutar ou assour, le'ahmir. Tu dis que c'est assour. Jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que ça veut dire preuve du contraire? Pirushan le'hakel. Si l'homme a été mefaresh sa kavana, l'homme nous a dit, quand j'ai dit cette phrase, lorsque je l'ai prononcée, ma kavana était la suivante. Moi, je pensais au Yain Nesser de Avodazara. Alors, tu dois admettre son interprétation. Tu dois accepter ce qu'il t'a expliqué. Il te dit que c'était ça sa kavana, tu n'as rien à dire. Et donc, Rabotai, quel est le digne de son gâteau ou de son fruit? Permis à la consommation, puisque c'est matpis medavaraso. Donc, nous voyons qu'on peut compter sur l'interprétation de l'homme.
bien qu'il ait employé un langage ambigu. Alors c'est vrai qu'on était mahmir tant que c'était opaque, tant qu'il n'avait pas, il s'était pas expliqué. On dit jusqu'à preuve du contraire, c'est assaut, stam nedarim lahmir. Safek nedarim lahmir. Mais une fois qu'il n'y a pas de safek, parce que lui te dit c'était quoi sa kavana, eh bien tu es obligé d'accepter son explication, son interprétation, quand il te dit voilà quelle était ma kavana quand j'ai dit ça. Dans le même ordre d'idées, notre Mishnah nous enseigne 4 exemples de la même chose. Un homme qui a dit quelque chose qui laissait entendre un neder, et pourtant lui il vient, il te dit non, non, non. Ani mefaresh, je t'explique quelle était ma kavana. Toi tu as cru que je voulais dire neder. Moi je te dis quelle était ma kavana. Et tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'accepter son explication. Quand il vient et il s'exprime en disant « Voilà quelle était mon intention au moment où j'ai dit cela », tu prends cela comme argent comptant. Alors, voici les 4 cas de figure, les 4 exemples de la Mishnah. Nadar baherem, ve'amar lo nadarti ela behermo shel yam. Imaginons, le bonhomme va dire, ce gâteau-là, il est pour moi comme un herem. Vous vous rappelez, quand on avait dit haramim, que haramim, c'est quoi haramim? C'est des objets qui sont mukdashim au Bet Hamikdash. D'accord? Je dis, d'abord c'est herem, ça peut être herem la kohanim, mais ça peut être en général herem au Bet Hamikdash, les Bedek Habayit. C'est l'argent qui sera reversé dans le trésor du Bet Hamikdash. Donc c'est kadosh, c'est ekdesh. Si je dis ce pain, il est pour moi herem, jusqu'à preuve du contraire, je dis que sa kavana elle était herem chez le Bet Hamikdash, et donc assourd de manger ce gâteau. Mais imaginons maintenant le bonhomme, il vient et te dit, tu sais, quelle était ma kavana quand j'ai dit que ce gâteau, il est pour moi comme herem? Ma kavana, c'était hermo shel yam. C'est quoi hermo shel yam? Hermo shel yam, ça veut dire un filet de poisson dans la mer. Comment on appelle le piège? Le piège, lorsque les pêcheurs mettent un filet dans la mer, alors ça s'appelle hermo shel yam. Comme ça dit le Ran dans... D'ailleurs le Ran ici, pour les personnes qui cherchent le Ran et qui ne le trouvent pas, eh bien il faut savoir qu'il est dans Daf Yudhet Amud Bet. Le Ran dit là-bas, Behermo shel yam, reshet, shetzadin bah dagim minayam, keruya herem. Le filet avec lequel on pêche les poissons dans la mer s'appelle herem. Alors, ça s'appelle un homonyme. Pièce et pièce. Vous avez une pièce de monnaie, ou bien vous avez une pièce, une chambre dans la maison. D'accord? Vous voulez une pièce? Vous voulez une pièce? Hein, vous allez me dire, oui, je veux une pièce avec le canapé, avec la table. Non, non, tiens, tenez une pièce. Ben voilà, c'est bon, je vous ai donné 50 centimes, c'est bon. Vous vouliez une pièce, ouais? On a parlé de pièce. Mais dans pièce, il y a 2 connotations. Il y a 2 traductions. Alors lui, ce bonhomme-là, c'est un moqueur, c'est un railleur. Il se moque du monde. Il dit, devant tout le monde, ce pain, il sera pour moi comme herem. Alors il dit, waouh, vous avez vu, il a fait un éder, il va aujourd'hui s'abstenir, il va se mettre au régime, il va faire un taranit, il est super sadique celui-là. J'ai dit que ce sera comme le herem, c'est-à-dire comme le filet des pêcheurs qui piègent les poissons, qui pêchent les poissons avec ce herem. Il s'est moqué du monde. Alors il n'a rien dit, bravo. Alors, comment ça s'appelle aujourd'hui dans le langage de la mode? Il a fait du buzz. Bullshit. Il a fait, il a fait un neder. 0 neder. Encore.
bekorban ve'amar lo nadarti ela bekorbanot shel melachim. Pareil. Il dit, pour moi, ce gâteau sera comme une offrande, comme un korban. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, ce gâteau sera pour moi comme un korban. Alors tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Waouh, il a fait un neder. Il a dit que ce gâteau sera comme un korban. Sous-entendu, assour, l'échol. Après il dit, mais pas du tout, vous n'avez rien compris. Moi je voulais dire comme une offrande qu'on offre, un présent qu'on offre au roi, à sa majesté. Eh bien, quand on offre un cadeau au roi, c'est pas interdit au profit, n'est-ce pas? C'est pas un neder. Je n'ai pas parlé du korban dans le Beth Amikdash. Je t'ai dit un korban, mais je t'ai pas dit quel korban. Il y a korban lachem. Je n'ai pas dit korban lachem, j'ai dit qu'il y a korban, hein? Alors, korban, il y a deux sortes de korban. Il y a korban et korban. Il y a korban lachem et il y a korban shel melachim, une offrande offerte au roi. Eh bien, c'était ça ma kavana. Eh bien, tu es obligé d'accepter. Ou encore, le moqueur là, ce numéro là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Regardez, il dit Hare atzmi korban. Moi-même, je suis un korban. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu n'as pas le droit de profiter de moi. Un korban, tu as le droit de profiter d'un korban? Non. Eh bien, écoute-moi bien. Je suis korban. Pour toi, je suis korban. Non, excusez-moi. Oui, Hare atzmi korban. Bravo. Hare atzmi korban. Traduction. Rabbi Prosper, comment on peut traduire atzmi? Non, mais d'abord, atzmi. Traduction. Moi-même. Bravo. Atzmi, c'est moi-même. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Hare atzmi korban. Moi-même, je suis korban. C'est bien? Alors, l'autre lui dit quoi? Ça y est? Je peux plus profiter de toi? Ça y est, tu peux plus rien me prêter, tu peux plus rien me donner? Il a dit, mais pas du tout. T'as rien compris. Moi, j'ai dit Hare atzmi korban. C'est quoi etzem? Un os. Moi, j'ai un os. Mon os. Atzmi. Etzem sheli. J'avais un os que j'ai posé chez moi pour faire ce numéro, ce tour de blague pour toutes les personnes qui, comme ça, ils sont impressionnés. Je dis Hare atzmi korban. Waouh, il ne pourra plus me prêter ni sa voiture, ni son téléphone, ni rien du tout. Waouh, je ne pourrais même plus prendre un verre de café chez lui. Eh bien, il lui dit, mais non, pas du tout. Ma kavana, c'était... Tu as vu l'os que j'ai posé chez moi à la maison? Voilà, c'est cet os-là. Hare atzmi korban. Mon os, il est korban. C'est un jeu de mots, quoi. C'est un jeu de mots. Il se moque du monde. Allez, encore, le moqueur, là. Et regardez, alors là, il a exagéré. Il a dit, Kunam ishti nehenitli. Il a dit, je fais un neder que ma femme ne profitera pas de moi. Alors sa femme, elle est comme ça, en train de trembler. Nahon, il lui dit, mais non, je ne parlais pas de toi, je parlais de mon ex-femme. J'avais une femme, non, déjà? Une première. C'est d'elle que je parle quand je dis, Kunam ishti nehenitli. Amar lo nadarti ela beishti arishona shegirashti. S'il était marié. Comment ça? Il est marié avec sa première femme. Il a divorcé. Oui. Elle a le droit de se marier. S'il était marié, il dit Kunam, ma femme. Oui, mais elle était sa femme. D'accord. Il était sa femme. Elle était. Oui. Donc quand maintenant il dit, c'est elle que je voudrais interdire au profit de moi, c'est-à-dire ma femme, quand je dis ishti, je ne parle pas de ishti actuelle, je parle de celle qui était autrefois ishti. Elle était divorcée. Divorcée, remariée, et alors? Mais elle était bien une fois sa femme. Alors il se moque de sa femme. Une fois qu'elle est déstabilisée, elle dit quoi? Tu m'interdis de profiter de toi? Il dit mais non, c'est pas de toi que je parlais, je parle de mon ex. Parce qu'il a dit ishti. Et ishti, c'est pas forcément ishti actuel, ça peut être ishti arishona. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ce numéro-là? Qu'est-ce qu'on lui fait? On met dans la poubelle, on ferme et on met le sac à la décharge. Eh bien, la Mishnah nous dit, tu es obligé d'accepter son pirouche. Comme on a dit, Stam Nedarim, Leachmir, ou Pirouchan, Lehakel.
Tant que, jusqu'à preuve du contraire, des langages pareils, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire assour, lehahmir. C'est sûr que la kavana de herem, c'est herem. Et c'est pas un filet de poisson, un filet de pêche. Et korban, c'est sûr que ça veut dire korban, jusqu'à preuve du contraire. Ça veut pas dire que les offrandes qu'on offre au roi. Et quand il dit atzmi, korban atzmi, ça veut dire quoi atzmi? Moi-même. Et ça veut pas dire etzem sheli, l'os que j'ai posé à la maison, mon os. Mais non. Ou alors quand il dit ma femme, c'est sa femme actuelle, c'est pas l'ex-femme dont il avait divorcé. Eh bien, cet homme-là, quand il vient et il s'explique, tu dois admettre, tu dois accepter que c'est son explication qui va donner toute la dimension à sa parole. Et donc tu ne peux pas lui dire que c'est un éder valide. Son éder n'en est pas un. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est que des bêtises. D'accord? Il s'est moqué de nous. D'accord. Jusque-là, ça c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Mais la Mishnah nous dit comme ça. Ve'im nish'al al kulan en nish'alim lahem. Pour tous ces vœux, tous ces nedarim, on n'a même pas besoin de faire atarat nedarim, de faire she'ela. C'est quoi she'ela? Une demande d'annulation de vœux. Comme généralement, nous le faisons veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour. Ou bien lorsque nous avons un neder précis et on veut rapidement l'annuler, on va voir le Hacham, ou on va voir le Beddin, 3 personnes, et on leur dit, Rabotai, j'ai fait un neder, et j'ai regretté, je voudrais l'annuler. Nahon? Eh bien, en l'occurrence, par rapport à ces 4 cas de figure, ces 4 exemples que la Mishnah nous a présentés, pas besoin. En nish'alim lahem. On n'a pas besoin de faire she'ela, she'elat hacham, pour l'annulation des vœux. Pourquoi? Puisque le neder est invalide, il n'y a rien à annuler. D'accord? Il est nul et non avenu d'emblée. Kol Tov, Je sais Shavuot pas que ça Tov. m'intéresse pas, mais on m'attend dehors. Be'atzlacha. Écoutez la suite. Maintenant, ça va devenir un peu compliqué. Jusqu'ici, c'était simple. Maintenant, un peu de complication, mais légère. Ve'im nish'alu, onshin otan, ou mahamirin alehen. Divrei Rabbi Meir. Maintenant, si ils sont venus et ils ont demandé Bevakasha, Atarat Nedarim, Nachon, eh bien, on va être Ma'nishotam et on va être Mahmir Alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a rien compris. Tu m'as dit qu'on n'a même pas besoin de She'ela, même pas besoin de Atarat Nedarim parce que le Neder n'en est pas un. Et après, tu me dis, et si le bonhomme est venu demander la Hatarat Nedarim, alors Onshimotam ou Mahmirim Alehem. On les punit et on est Mahmir en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire-là? Alors écoutez bien. La Gemara va nous dire qu'il y a une différence entre un Talmid Chacham et un Amma Haaretz. Un Talmid Chacham, tu lui dis le neder est invalide, même pas besoin de Hatarat Nedarim. Mais à Amma Haaretz, il ne faut pas lui dire ça. Parce qu'aujourd'hui, il va dire, tu vois, même les rabbins m'ont dit qu'on n'a pas besoin de faire Hatarat Nedarim. Alors un jour, il va faire un vrai neder et il ne va pas demander Hatarat Nedarim. Ou bien il va s'amuser à faire des nedarim comme ça et après, quand ce sera un vrai neder, il ne va pas demander Hatarat Nedarim. Un Talmid Chacham qui comprend la différence entre un vrai et un faux neder, alors il n'y a pas de risque de confusion. Mais chez un Amma Haaretz, un ignorant, si aujourd'hui tu lui dis tu n'as pas besoin de Hatarat Nedarim, demain, même pour un vrai neder, il ne fera pas Hatarat Nedarim, il va le transgresser. C'est pour cela que on nous a dit 2 choses.
Al kulan en nish'alin lahem, c'est qui? La Gemara va expliquer que ça se rapporte à qui? Au Talmid Chacham. Veim nish'alu onshin otan, ça parle du Amma Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Veim nish'alu onshim otam. Le mot nish'alu onshim otam, ça veut dire que si ils n'ont pas fait Atarat Nedarim et ils ont transgressé leur Neder, qui n'en est pas un, on va les punir. On va leur dire, monsieur Amaret, pourquoi tu as transgressé ton Neder? Non seulement qu'on n'est pas matir auto comme ça, on ne lui permet pas, comme on permettrait un Talmid Chacham, d'aller faire sa vie tranquille sans Atarat Nedarim, mais en plus, si il s'est permis de transgresser entre guillemets le Neder, on le punit. On dit au Amaret, mais comment tu t'es permis de transgresser ton Neder? Lui, il ne sait pas que son Neder n'en est pas un. Mais nous, on lui fait croire que c'est un Neder. On dit, comment tu as osé transgresser ton Neder? Parce que si aujourd'hui tu le laisses, demain, il va se permettre même de transgresser un vrai Neder. Alors, donc premièrement, Onshin Notan, on les punit s'ils ont transgressé leur Neder. Ou Mahmirin Alehem, c'est quoi Mahmirim Alehem? On est sévère et strict à leur égard. C'est que quand ils viennent pour demander Atarat Nedarim, alors il y a deux sortes de Atarat Nedarim. Il y a Atarat Nedarim qui est basé sur Harata, et il y a Atarat Nedarim qui est basé sur Petah. Qu'est-ce que c'est que Harata et qu'est-ce que c'est que Petah? Harata, c'est un regret. Et Petah, c'est une ouverture. Un regret, c'est tout simplement, par exemple, quelqu'un a fait un éder sous l'effet de la colère. Sous l'effet de la colère, il a fait un éder. Il s'est calmé, il a regretté. Ça s'appelle Harata. Petah, c'est quelqu'un qui a fait un éder par rapport à des circonstances précises. Mais il lui manquait certaines données. Et voilà que plus tard, il découvre qu'en fait, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Par exemple, Kalba Savoie, il avait viré sa fille de la maison parce qu'elle s'était mariée avec le berger Akiba, l'ignorant. Mais après, quand il s'est avéré que c'était un Talmid Chacham, donc il lui a annulé le Neder. Ça s'appelle Petah, une ouverture. Si tu savais que tu n'aurais pas fait le Neder, donc c'est une échappatoire. Là, le Chacham, il est Oker Neder Me'ikaro par le Petah. Il trouve une ouverture. Alors maintenant, on dit comme ça. Comment on dit à Kippour dans Kol Nidre? Kol Nidre, comment on dit? Hein? Kulehon itharat nabehon la sheririn vela kayamin. Kulehon itharatna behon. Tous ces Nedarim, on a regretté. Alors, maintenant on lui dit comme ça. Qu'est-ce qui est plus facile? De faire un Atarat Nedarim basé juste sur une Harata ou bien d'aller chercher une ouverture? Évidemment que c'est plus facile d'annuler un Neder juste avec une Harata plutôt que d'aller chercher midi à 14h pour trouver un Petah. Alors là, on est Mahmir. Et ces gens-là, c'est Amé Haaretz, qui ont fait un Neder rigolo, c'est-à-dire qu'ils ont joué avec les mots, comme on a dit, n'est-ce pas? Herem, Herem, Korban, Korban, Atzmi, Atzmi, Ishti, Ishti, n'est-ce pas? Vous avez vu les 4 exemples? Eh bien, ceux-là, bien qu'il se soit expliqué, et bien qu'il ait donné une interprétation selon laquelle le Neder est invalide d'emblée, il n'a jamais eu lieu, il n'a jamais pris effet, tout de même, nous, on dit au Amaretz, ton Neder est un Neder, tout de même, et s'il le transgresse, Ronshimotam, et plus encore, c'est que quand il vient pour faire la Atarat Nedarim, on ne lui annule pas tchik-tchak avec une harata, un regret, et tout de suite, allez, moutarlach, moutarlach. Non, on va chercher un pétah. On va chercher un pétah. C'est-à-dire que on ne va annuler le neder que lorsqu'on aura vraiment trouvé une ouverture, une échappatoire pour dire, si tu savais que tu n'aurais pas fait le neder, eh bien maintenant, moutarlach. C'est pour être plus strict à l'égard des ignorants, parce que, vite fait,
ils peuvent faire des confusions. C'est qui dit ça? Divrei Rabbi Meir. והחכמים אומרים, פותחים להם פתח ממקום אחר, ומלמדים אותן, כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. Eh bien, Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir pour être aussi sévères à l'égard des ignorants. Hachamim disent, non. Potchim lahem petach mimakom acher. Le Ran explique étonnamment, il dit que ça veut dire Potchim lahem petach mimakom acher, c'est harata. Il est suffisant d'obtenir de la part du Hamaharetz une expression de regret et tout de suite on lui fait l'annulation des vœux. On ne va pas aller jusque-là d'exiger un pétah. Regardez le Ran dans Daf Yudchet Amud Bet, là-bas où il explique ça. Umelamedinotan, kedei shelo inhagu kalud rosh bindarim. C'est-à-dire, on leur enseigne, comme on a dit, que ce neder a pris effet en leur faisant croire que c'est assourd pour eux de transgresser le neder, juste pour pas qu'ils prennent les nedarim à la légère. Kedei shelo inhagu kalud rosh bindarim. Qui veut m'aider à traduire ces mots? Kedei, afin que shelo inhagu kalud rosh, qui n'est pas un comportement de légèreté bindarim à l'égard des nedarim, des vœux. Très bien. La Gemara maintenant, elle va nous dire ce que je vous ai dit oralement, mais en fait je m'étais basé sur la Gemara. La Gemara pose une autocontradiction de la Mishnah. Hagufa kashia, amart, en nish'alin lahen, ve'adartane, im nish'alu, ronshinotan ou mahmirim alehem. J'ai pas compris. Dans la même phrase, la Mishnah se contredit. D'abord, elle nous dit pour ces nedarim, en nish'alim lahem, ça veut dire que quoi? Que Bichla, le neder n'en est pas un. Et tout de suite après, elle dit, im nish'alu, ronshinotan ou mahmirim alehem. Oui, le neder est un neder, et il faut faire un tarat nedarim, et on est strict, et on est sévère. C'est quoi cette histoire? C'est un neder ou c'est pas un neder? Tu te contredis, cher Mishnah. Réponse. Amarabuda achikatane. Vechulan en tzrichin she'ela bame devarim amorim betalmid hacham. Aval be'ama aretz sheba lishael onshin oto mahmirin alav. Voilà le pirouche que je vous avais donné tout à l'heure. C'est que la phrase, il faut la scinder en deux. Le début, quand on nous dit Bechulan en nish'alin alehen, ça veut dire tous ces nedarim. Qui est-ce qui peut me rappeler les 4 exemples? Quand on a dit Chulan, tous ces nedarim n'ont pas pris effet. Le filet dans la mer. Le filet dans la mer, c'est Herem. Aidez-moi encore. L'os, Ratzmi. L'offrande avec le roi. Bravo, Korban, les offrandes avec le roi. Et Ishti, ma femme, il dit, c'est pas ma femme actuelle, c'est la première. Ok. Eh bien, Chulan, tout cela, n'ont pas besoin d'annulation. On n'a pas besoin d'aller demander au Hacham l'annulation du vœu, puisque le vœu n'a pas pris effet. Mais quand est-ce qu'on dit cela? Quand est-ce qu'on n'exige pas de Atarat Nedarim, lorsque le bonhomme s'est expliqué et qu'il a interprété ses paroles en disant « Je n'avais pas la kavana de parler de Korban, je n'avais pas la kavana de parler de ceci, de cela. » Donc, en effet, on lui dit « Cher Tamid Hacham, tu n'as même pas besoin de Atarat Nedarim, puisque ton Neder n'en était pas un. » Aval be'amaretz shebali sha'el, mais le Hamaretz, quand il vient demander la Atarat Nedarim, alors non seulement qu'on prend les choses au sérieux et qu'on fait vraiment, on joue la scène de la Atarat Nedarim, mais en plus, comme on a dit, Anshim Otam ou Mahmirim Alehem, c'est quoi Anshim Oto? Qu'est-ce qui peut me rappeler? On le sanctionne. On le sanctionne s'il a transgressé. Et c'est quoi Mahmirim Alav? Mais on est dur avec lui. Comment? On le sanctionne, hein? Non, ça c'est déjà dit dans Anshim Oto, on ne va pas se répéter. Anshim Oto Mahmirim Alav, c'est une redondance. Alors on a déjà expliqué, Anshim Oto, s'il a transgressé, on le sanctionne. Ou Mahmirin Alav, c'est que même au moment de la Atarat Nedarim, on ne se suffit pas de harata, de regret, on exige un pétah,
une ouverture, si on cherche une ouverture, si tu savais que les circonstances allaient être celles-là, est-ce que tu aurais fait le neder tout de même, comme Kalba Savoie avec Rabbi Akiva Et la Gemara dit, Bish lama mahmirin de lopatchinan le, et la onshin echidami. La Gemara dit, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire mahmirin? On est sévère, on est strict. C'est quoi? Delo patchinan le beharata. On ne se suffit pas juste d'un regret. Il faut un pétah. Lo patchinan beharata, ça veut dire on ne se suffit pas juste d'une expression de regret pour annuler le vœu. On exige carrément un vrai pétah. C'est-à-dire qu'il faut aller farfouiller et fouiner dans son esprit pour trouver enfin un pétah. Et c'est pas chose facile, n'est-ce pas? Parce qu'il faut vraiment, pour trouver une ouverture, rentrer dans les détails des détails. Ça s'appelle mahmirin ala. Mais quand tu m'as dit onshin otan, on est marniche, on sanctionne. Quel genre de sanction? Quoi, on donne des coups? C'est quoi la sanction? La voici la sanction. Kedetania. Mishen Nazar. Ve'avar al neziruto. En nizkakin lo. Ad shinhok bo isur. Kayamim shenahek bahem heter. Divrei Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yossi b'amet dvarim amurim. Binzirut mo'etet. Aval binzirut meruba. Shloshim yom. Alors de quoi il s'agit? La notion de Onshin Otan, c'est comme on a retrouvé par rapport à quelqu'un qui, par exemple, a fait ce qu'on appelle un éder de Nézirut. Il s'est engagé à être nazir. Et le bonhomme, au lieu de prendre au sérieux la Nézirut, il a transgressé. Par exemple, il a mangé du raisin, il a bu du vin, il s'est coupé les cheveux. D'accord? Eh bien, ce monsieur-là, il vient, il dit, Rabotaï, faites-moi Atarat Nézirut. Est-ce qu'on peut faire Atarat Nézirut? Est-ce que ça existe? Quelqu'un qui a transgressé la Nézirut, il a bu du vin, ou il a mangé des raisins, ou il s'est coupé les cheveux, mais après il est très malin. Vous savez comment il est malin? Il veut aller voir le Hacham, le Dayan ou le Beddin. Il leur dit, faites-moi Atarat Nedarim, Atarat Nezirut. Et vous savez qu'est-ce que c'est que la Atarat Nedarim? Hacham, Oker Neder, Me'ikaro. La Atarat Nedarim du Hacham, ça déracine le Neder rétroactivement. Ça l'annule depuis le début, comme s'il n'avait jamais lieu. Parce que le Hacham, il te dit, dis-moi, si tu savais que ça allait être comme ça, tu aurais fait le neder? Non. Ou bien, par exemple, il a regretté. Ça veut dire, tu aurais voulu faire le neder? Non, depuis le début, je ne voulais pas. En fait, le hacham, il te démontre que depuis le début, le neder, il n'était pas sérieux, il n'était pas vraiment voulu, il était inconscient. D'accord? Donc, il annule rétroactivement. Alors, le bonhomme, par exemple, il était nazir. Et il a mangé du raisin, il a bu du vin, il a fait toute la avérote. Après, il va voir le Hacham, il lui dit, vous pouvez m'annuler, s'il vous plaît, la Nézirut. J'ai regretté d'avoir fait Nézirut, hein. Pétah. Hein. Moutarlach, Moutarlach, Moutarlach. Le bonhomme n'a jamais été nazir. Alors, quand il a mangé, il n'a pas fait de péché. Mais ça, c'est de la blague, ça. C'est jouer avec le feu. Alors maintenant, jouer avec le feu, qu'est-ce qu'on fait? En Shimoto. On lui dit, monsieur, on ne va pas t'annuler d'emblée la Nézirut. D'abord, tu vas respecter une certaine période la Nézirut. Le même nombre de jours que tu as transgressé, le même nombre de jours tu vas le respecter. Combien de temps tu as mangé des raisins? 15 jours? Eh bien, d'abord 15 jours et après on t'annule. 15 jours tu ne manges pas de raisins. C'est un ronesh. C'est une sanction. C'est une sanction rabbinique pour pas que les gens jouent avec le feu. Pareil. Alors, qu'est-ce que nous dit? Ça, c'est qui a dit ça? Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi te dit, quand est-ce que Rabbi Yehuda exige le même nombre de jours d'abstention? C'est seulement dans la mesure
où il a, par exemple, transgressé la Néziroute pendant une période inférieure à 30 jours. Mais si, par exemple, il a transgressé sa Néziroute plus que 30 jours, exemple, un monsieur qui a dit, moi je serai nazir pendant 100 jours. 100 jours. Et ce bonhomme, il a mangé des raisins pendant 50 jours. Donc combien de jours de transgression? 50. Il a mangé après 50 jours ou il a mangé pendant 50 jours? Pendant les 100 jours de sa Néziroute, il avait pris 100 jours. Eh bien lui, par exemple, allez, je veux dire 60, pour pas que ça vous paraisse la moitié. Allez, on va dire, allez, 60 jours. Parce que vous avez dit la moitié, j'ai peur de confusion. Allez, 60 jours. Le bonhomme, pendant 60 jours, il mange des raisins. Donc, il a transgressé sur 100 jours, il a transgressé 60 jours. Ah, d'accord. D'accord? Alors, celui-là, il vient et dit, s'il vous plaît, annulez-moi le neder. Impossible. Alors maintenant, quand on va lui annuler, eh bien, il va s'avérer qu'il n'a fait aucune avéra, en fait. Il n'a fait aucune avéra. Parce que, comme on a dit, la Néziroute, elle sera annulée par le Hakam, qui va lui faire un Tarat Nedarim, rétroactivement. Qu'est-ce que ça veut dire rétroactivement? Depuis le début, Depuis le début, il n'y a pas eu de vœu. Il s'avère que le vœu était nul et non avenu rétroactivement. Donc il n'a fait aucun péché. Mais il joue avec le feu. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Il dit non, non, non. Avant de te faire un Tarat Nedarim, d'abord que tu le ressens dans ta chair. C'est-à-dire, pendant 60 jours, tu vas d'abord t'abstenir de manger du raisin et boire du vin pendant 60 jours. Et après, dans 60 jours, on va te faire la Tarat Nedarim. Pas tout de suite. Vous avez entendu le Ronesh? Puisqu'il a transgressé pendant 60 jours, le même nombre de jours, 60 jours. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, c'est exactement ce que Rabbi Yossi veut exclure comme erreur. Il dit la sanction, elle ne peut pas dépasser 30 jours. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit que on le sanctionne en lui faisant respecter les lois de Nézirout, le même nombre de jours durant lesquels il a transgressé? C'est seulement si cette période de transgression, elle est inférieure à 30 jours. Mais si elle est supérieure à 30 jours, alors ça suffit de le sanctionner en lui faisant respecter et observer une période de 30 jours. Parce que 30 jours, c'est ce qu'on appelle Stam Nézirout. Stam Nézirout, Shloshim Yom. Une Nézirout classique, elle est de combien de jours? 30 jours. 30. C'est un minimum, 30 jours. Non, Exactement. C'est pour ça que quelqu'un, quand il dit je vais être nazir, combien de jours? 30 jours. Jusqu'à preuve du contraire, c'est 30 jours. Sauf s'il dit clairement 40 jours, 50 jours, 100 jours, ou 300 jours. Il peut faire ce qu'il veut. D'accord, mais le minimum, c'est 30 jours. Alors, Rabbi Yossi te dit, même la sanction des Hachamim par rapport à un fauteur, la sanction, elle est juste, elle est au maximum de 30 jours. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a appris de là? Que quand Hachamim sanctionne quelqu'un qui est en infraction, c'est quoi la sanction? C'est de lui faire respecter le même nombre de jours d'infraction, eh bien, d'observance. Il doit observer le même nombre de jours. Pareil ici. Un homme, par exemple, il a fait un éder, il a dit, ce gâteau, il sera pour moi hérem. Et il a mangé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire respecter un jour. Le nombre de jours. Par exemple, il avait dit, moi je ne mangerai pas de gâteau pendant un temps de jours. Et il a mangé. Eh bien, il faut qu'il respecte le même nombre de jours. Voilà. C'est ça le Ronesh. Si c'est plus que 30 jours, alors? Non, 30 jours, c'est que par rapport à la Néziroute qu'on limite à 30 jours. Mais sinon, si c'est pour autre chose, on n'est pas limité à 30 jours. Allez les frères et les amis. Amar Rav Yosef, Ho'in ve'amre Rabbanan, en nizkakin lo bedina de mizdake kele lo avid shapir. Rav Habar Yaakov, Omer, meshamtin nanle. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'on nous a appris qu'il ne faut pas d'emblée lui faire la Tarat Nedarim, il faut d'abord quoi? D'abord lui faire le punir le même nombre de jours, qu'il respecte d'abord et qu'il observe le même nombre de jours. Et ensuite, quand on va lui faire la Tara, comment on va faire?
pas avec une harata simple, un simple regret. Il faudra d'abord trouver un pétah, une ouverture. Donc on va compliquer l'existence à ce Hamaharetz pour qu'il ne joue plus avec le feu. Nachon? Alors, un Beddin qui lui ferait Atarat Nedarim d'emblée, sans lui compliquer l'existence à ce Hamaharetz, eh bien ce Beddin lui-même est en infraction. Ce Beddin lui-même transgresse la takana de Hachamim qui ont demandé de compliquer la vie au Hamaharetz. Et toi, tu ne lui compliques pas la vie, eh bien toi, Beddin, tu es en infraction. Et Rav Aha Bar Yaakov, il va encore plus loin. Il dit ce Beddin, mais Shamtin Anle, on le met en quarantaine, ce Beddin. Ce Beddin sera excommunié. Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord Rabotai? C'est quoi ici? Le Hidouche. Mais c'est évident. À partir du moment où les Hachamim ont dit que le Beddin, faut pas qu'il fasse Atarat Nedarim facilement à ce bonhomme, il faut d'abord qu'il le punisse en lui faisant observer le même nombre de jours. Et après, il faut qu'il trouve un pétah, et pas simplement harata. Mais c'est évident qu'un Beddin digne de ce nom doit respecter les lois de Hachamim. Et s'il ne respecte pas les lois de Hachamim, évidemment, ça veut dire qu'ils sont incorrects. C'est un Beddin qui n'est pas convenable. D'accord? Je comprends pas, c'est quoi le chidouche? C'est comme si tu me disais, quelqu'un qui ne met pas les téfilines, c'est pas bien ce qu'il fait. Ah, Boker Tov! C'est quoi ça? Tu me dis quel doit être le comportement du Beddin, et après tu me dis, tu sais, et si le Beddin ne respecte pas ça, c'est pas bien. Et Rav Aha Bar Yaakov, il dit même carrément, il faut le punir à ce Beddin. Il faut le mettre en shamta, en nidouille. Mais quel est le chidouche? Depuis quand un Beddin ne doit pas respecter les lois du Beddin? C'est évident. Alors, le Ran, ici sur le côté gauche, dans Dafraf, il dit comme ça. Klomar. Delo tema hadeka amar en nizkakin lo, lomar she'en mahzirin aharav shish'al al nidro, אף על פי שמחזירין אחרי מי שלא עבר לידרו, שהרי המקיימו נקרא חוטא. כדאמרינן בפרקין לקמן, המקיימו כאילו הקריב עליו קורבן, ומי הוא, אם בא להישאל מעצמו, נזקקין להתירו, דלתא אלא בדינה דמזדקק ללא שפיר עבד. C'est très joli ce que nous dit le Ran. Le Ran, Bémet, c'est une grande lumière dans ma Masechet Nedarim. C'est vraiment extraordinaire, ce Ran. Et on ne trouve pas dans les autres. Regardez ce qu'il dit de beau. Il dit, nous avons une règle. Toute personne qui a fait un neder, il faut l'encourager à faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que quand il fait un neder, la Gemara va dire plus tard dans le Daf Kafbet que c'est comme s'il avait construit une bama, une stèle. Et on n'a pas le droit de sacrifier sur les bamotes. On est bien d'accord? Une bama. Comme ça, il est écrit Hanoder keilu bana bama ve'amekaimo keilu makriv alav korban. C'est-à-dire, celui qui fait un neder, c'est comme s'il a construit une bama, un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Et lorsqu'il est mekayem auto, c'est comme s'il a sacrifié dessus un korban. On a le droit de sacrifier un korban en dehors du Beth Amikdash? Non. Alors, même chose. Celui qui fait un neder, il se croit tzaddik. Celui qui construit un hôtel, une bama, il se croit tzaddik. On lui dit, monsieur, tu te crois tzaddik? En plus, tu es mekayem le neder, c'est comme si tu as sacrifié un korban sur la bama. Hein, tu te crois super tzaddik, hein? Bravo! Sache que tu es hyper fauteur. Parce que tu as sacrifié un korban en dehors du Beth Amikdash. Et en plus? Eh bien, le neder, c'est écrit Tov Shelot Tidor Mishetidor Velo Teshalem. Alors il y avait une mahloket. Est-ce que Tov Misé ou Misé Noder ou Mshalem, ou bien Tov Misé ou Misé chez Eno Noder Kol Aïkav? Il vaut mieux ne pas faire de Nedarim plutôt que d'en faire, même si tu les assumes d'après une chita. Alors, cette chita-là qui dit que c'est pas bien de faire des Nedarim, sache que c'est comparé à quelqu'un. Quand tu fais un Neder, c'est comme si tu as construit la bama. Et quand tu l'accomplis, ton éder, c'est comme si tu as sacrifié un korban dessus. C'est la raison pour laquelle toute personne qui a fait un éder, on l'encourage à annuler le vœu. D'accord? Mais l'amdi moto, les hatir, on lui dit, allez, vas-y,
Va au Beddin. Va au Beddin, demande-leur qu'il te fasse Atarat Nedarim. On aurait pu croire que le Hama Haaretz, on ne va pas l'encourager à aller au Beddin pour faire Atarat Nedarim, de ces Nedarim bizarroïdes, tels que Herem, ma première femme, mon noce, et ainsi de suite. Celui-là, on va dire, ok, on ne l'encourage pas à aller demander Atarat Nedarim, mais si jamais il vient nous demander, de lui-même il vient. C'est sa propre initiative, c'est pas la nôtre. On aurait pu croire que dans ce cas-là, oui, il faut lui faire Atarat Nedarim immédiatement, sans être sévère, sans être strict, de commencer à lui dire d'abord, tu vas respecter le même nombre de jours que tu as transgressé, et après ça, on va lui dire, en plus, on va lui dire, non, on ne peut pas te faire une Atarat Nedarim avec Harata, il faut un pétard. Tout cela, on aurait pu croire que c'est pas la peine. C'est ça ce qu'on vient de te dire. Un Beddin qui se permettrait d'annuler le Neder lorsque le Hama Haaretz vient les solliciter, tout de suite ils lui font un Atarat Nedarim, sans chercher de pétard, juste avec Harata, et sans le punir, en lui disant, reste pendant le même nombre de jours, lié par ce serment, tu vas rester avec ce Neder sur toi, pendant le même nombre de jours. Ce Beddin-là, c'est ce Beddin qui est rachat. Parce que le Beddin doit respecter la takana de Hachamim, les décrets rabbiniques, et ne pas être indulgent et tolérant à l'égard de ceux avec lesquels il faut être strict. Alors maintenant on a compris c'est quoi le chidouche. Évidemment qu'un Beddin qui ne respecte pas les lois de Hachamim, c'est un Beddin rachat. C'est clair, net et précis. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que si on ne nous l'avait pas dit, on aurait pu croire que quand est-ce que... Qu'est-ce que voulait dire la Mishnah quand elle a dit qu'il faut être dur avec eux? Ça veut dire être dur avec eux, c'est-à-dire ne pas leur courir après comme on a l'habitude de courir après celui qui a fait un neder. En général, quelqu'un qui fait un neder, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, viens au Beddin. Allez, viens, chez le Hacham. Il va te faire Atarat Nedarim. Viens au Beddin, ils vont te faire Atarat Nedarim. C'est ce qu'on fait en général. Nous aurions pu croire que le Hiddouche par rapport au Hama Haaretz, c'est qu'on ne va pas l'encourager à faire Atarat Nedarim. C'est toute la différence entre un Talmid Chacham et un Hama Haaretz. C'est ce que tu aurais pu croire. C'est pour ça qu'on vient te dire que non. Le Beddin doit être beaucoup plus sévère que ça. Pas seulement qu'on ne doit pas l'encourager, mais même quand il vient nous demander de lui faire Atarat Nedarim, il faut être sévère et ne pas répondre à sa requête immédiatement. Comme on a dit, deux barrières. On va lui mettre deux obstacles. Le premier, c'est qu'on va lui faire respecter le même nombre de jours qu'il a transgressé. Et deuxième obstacle, c'est qu'il faudra trouver d'abord un pétah avant de lui faire la Atarat Nedarim, et on ne pourra pas s'appuyer directement que sur la Harata. Et maintenant, qu'on a appris le Inyan du Neder par rapport au Hama Haaretz, on va nous enseigner de manière générale qu'il n'est pas bon de faire des choses qui peuvent nous entraîner à la faute, comme par exemple des Nedarim. Regardez. Hachamim omrim potrim lo petah, et ainsi de suite. Tana, le'olam al tehi ragil bin darim, shesofra lim'ol bishevuot. C'est-à-dire, Il vaut mieux le pas en faire. ne t'habitue pas à faire des Neder, car les Nedarim, Tu finis par faire des... d'abord tu vas faire des Nedarim et après tu risques de les transgresser. Tu cours un risque. Ne te rajoute pas des interdits que la Torah t'a pas donnés. Tu vas courir un risque. Deuxièmement, c'est que, à force de t'habituer aux Nedarim et de les transgresser, tu peux ensuite faire même des Shvuot et les transgresser. Et la Shevua au nom d'Hachem, quelqu'un qui jure au nom d'Hachem et après il transgresse, c'est encore plus grave qu'un Neder transgressé. Pourquoi transgresser une Shevua, c'est plus grave que transgresser un Neder? Parce que Akadosh Baruch Hu a lui-même écrit dans les Aseret Adiberot, troisième commandement du décalogue, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, Ki lo yenake Hashem et Asher Issa et Shemo Lashav. Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, car Dieu ne pardonnera pas à celui qui mentionne son nom en vain. Et on ne retrouve pas ça souvent dans la Torah par rapport à une mitzvah spécifique,
que Dieu pardonnera pas. Il donne assez. Alors, si Avera goreret Avera, si au début tu fais des Nedarim, après tu transgresses des Nedarim, tu seras capable de faire des Shavuot et transgresser les Shavuot. Donc, mets-toi une barrière. Mets-toi une barrière. Ne fais pas de Nedarim, ne fais pas de Shavuot. Deuxième barrière, enseignée par cette baraïta. Mais altei ragil etzel ama aretz, chez sofra le achilcha tevalim. Ne t'habitue pas à fréquenter la maison d'un ama aretz, parce qu'après il va te servir des fruits en Eretz Israël, des fruits qui sont tevel. Ça veut dire il va te servir quelque chose qui n'est pas cachère. Alors ne t'habitue pas à fréquenter le ama aretz, il va finir par te donner à manger du non cachère, tels que des fruits en Eretz Israël qui n'ont pas été prélevés, et donc, tant qu'on n'a pas prélevé la terouma et le maaser, ces fruits sont interdits. Et toi, par gêne, tu vas manger chez lui. Également, al teiragil etzel kohen ama haaretz, chez sofra le achilcha terouma. Ne fréquente pas un kohen ama haaretz, parce qu'il risque de te donner à manger de la terouma. Les gens lui ont donné de la terouma, il va te servir la terouma qu'il a reçue, alors que la terouma, elle est kadosh. C'est assourd pour toi, monsieur Israël ou monsieur Lévi, manger de la terouma. Mais la Girsa du Ran, c'est écrit Troumat Mea. Vous avez eu la version Troumat Mea? Non, il y a écrit juste Trouma, n'est-ce pas? Ouais, tout. Mais le Ran... Il y a un petit renvoi. Voilà. Alors, regardez, le Ran, il dit Troumat Mea. Pourquoi? Parce que cet avertissement, cette mesure de précaution de ne pas manger chez un Kohen Amaharetz, elle n'est pas seulement pour un Israël, de peur que le Kohen lui donne à manger la terouma. Mais même pour un Kohen Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il fréquente un Kohen Amaharetz. Car le Kohen Amaharetz, il peut lui donner à manger quoi? aussi. Non. La Terouma. terouma. Et alors quel est le problème? Lui aussi, les Kohen. Oui, mais il doit prélever avant, non? Mais non, la terouma, il lui donne à manger. On a dit de peur qu'il te donne à manger la terouma. Alors un Kohen, Talmid Chacham, il a le droit de manger la terouma. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il peut lui donner de la troumat mea. Vous savez qu'est-ce que c'est troumat mea? Une terouma qui était au contact d'une source d'impureté. La terouma, désormais, elle devient tmea et plus aucun Kohen n'a le droit d'en manger. Il faut la brûler. Alors maintenant, si toi, Kohen Talmid Chacham, tu rends visite au Kohen Amaharetz, et il te sert à table des gâteaux de Troumat Mea. Toi, tu vas manger en pensant que c'est de la terouma. Et toi, tu es Kohen, c'est bon. Mais non, c'est une terouma qui n'est pas cachère. Parce que lui n'a pas fait attention à ce que cette terouma ne soit pas au contact d'une source d'impureté quelconque. Donc, même, pas seulement Israël risque d'être en infraction quand il mange chez un Kohen Amaharetz, mais même un Kohen Talmid Chacham peut être en infraction. Parce qu'il peut lui donner à manger la terouma Mea. Encore des mesures de précaution à prendre pour ne pas tomber dans la faute. Et il ne faut pas que tu te permettes de discuter librement avec la femme, avec des femmes, parce que tu finiras par tomber dans la débauche. Donc, c'est quoi la mesure de précaution? Al tarbe siha im haisha, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. Rabbi Aha bar Yoshia Omer, Kol hatzofe banashim, sofo balide avera. Tout celui qui a l'habitude de regarder les femmes, eh bien finalement il tombera dans la faute, dans la dépravation. Chol hamistakel be'akeva shel isha, avian lo banim shena mehuganim. Amar Rabbi Yosef ou be'ishto nida. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, akeva de katane, bimkom atinofet, sheu mechuvan keneged ha'akev. Alors on te dit, tout celui qui regarde même le talon de la femme, il aura des enfants qui ne sont pas bons. Qui sont pas, des enfants qui ne seront pas bien, des mauvais enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le talon. C'est... Il y a ici deux pirouchim. Un premier pirouche, c'est Rav Yosef qui dit qu'on parle de sa femme Nida, bien que elle sera permise
quand elle va aller au mikvé, mais tant que elle n'a pas été au mikvé, il ne faut pas qu'il regarde des parties de son corps qui ont l'habitude d'être couvertes. Parce qu'à partir de là, il peut être entraîné et transgresser le issour de Nida. Donc la femme qui est Nida, son mari ne doit pas regarder les parties couvertes de son corps. Le talon, c'est un exemple. Mais Rish Lakish donne une autre explication. Il dit que Akeva de Katane Bemakom Atinofet. Shou Mechouvan Keneged Arakev. C'est-à-dire que, en fait, on ne parle pas de la femme quand elle est Nida, on parle de son épouse quand elle est Tehora, elle est pure, et donc il a le droit de regarder des parties couvertes de son corps, mais pas sa nudité. Et quand on a dit qu'il ne faut pas regarder le talon de sa femme, ça veut dire en fait, en face du talon, tout en haut, se trouve la nudité, et seulement on n'a pas voulu employer un terme qui n'est pas pudique. La Braïta a parlé du talon pour faire allusion à la herva, que c'est assourd de regarder même quand elle est Tehora, même si c'est son épouse. Tanya, Ba'avur tiyir ato al penechem, zo busha, le bilti tehetaou, melamed she'abusha mevi'a l'idée irat het. Cette irat shamaim dont parle le pasouk, quand on nous dit que Akadosh Baruch Hu veut que nous ayons toujours sur notre visage la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte de Dieu, toujours, c'est la honte. Les bilti tehetaou. Si tu as honte de Dieu, eh bien, tu ne vas pas te permettre de faire des choses qui vont t'entraîner à la faute. Parce que tu as honte d'Hachem. Donc figurez-vous que même dans sa maison, dans son propre foyer, entre quatre murs, il n'y a personne qui te regarde, mais Akadosh Baruch Hu est omniprésent. Et donc si tu as honte d'Hachem, tu ne vas pas regarder les choses qu'il ne faut pas regarder. Mais la honte, la timidité d'un Ben Israël l'amène à la crainte de la faute. Mikan Amrou, de là Hachamim ont déduit. Siman Yafé Ba'adam Sheu Baïsha. C'est un bon signe, un homme qui a de la honte, un homme qui est gêné, un homme qui est humble. C'est un signe de crainte de Dieu. Acherim Omrim, Rabbi Meir disait, Kol Adam Amitbayesh, Lobim Hera ou Choté, un homme qui a cette qualité d'humilité, il a honte, eh bien, grâce à cela, il ne fera pas de faute, il ne va pas fauter rapidement. Ou Mishen Lo Boshet Panim, est celui qui n'a honte de rien, Beyadoua Shelo Amdu Avotab al Har Sinai. Cet effronté, ça veut dire que, en fait, ses ascendants n'étaient pas au pied du mont Sinaï, parce que Akadosh Baruch Hu nous a promis que tous ceux qui étaient présents au pied du mont Sinaï, comme je vous lis, Vayomer Moshe El Ha'am Al Tira'u, qui les Ba'avur Nasot Etrem, Baha Elohim, ou Ba'avur Tir Ato Al Penechem, les Bilti Teheta'u. Grâce au don de la Torah, la révélation divine, elle était tellement majestueuse que depuis ce temps-là, nous avons une crainte naturelle d'Akadosh Baruch Hu. Et elle se traduit par l'humilité du juif. Le Ben Israël, il a toujours comme une timidité. Comme ça, d'ailleurs, ça fait partie des simanim de ce peuple. C'est quoi les simanim de la descendance d'Avraham Avinu? Rahmanim, Baïshanim, Gomle Hasadim. Ils ont pitié et ils ont honte et ils sont bienveillants. C'est ça les trois simanim qui sont les traits de caractère du peuple juif. Et ça, on l'a acquis au moment de Matan Torah. Amar Rabbi Yochanan ben Dehavai, Arba'at Dvarim Sahulim al Aché Asharet. Rabbi Yochanan ben Dehavai a raconté que les anges lui ont enseigné quatre choses. Higerin mipne mahavian. Pourquoi il y a des gens qui sont boiteux? Mipne sheofrim et shulhanam. Parce que les parents de cet enfant qui est estropié, eh bien, quand ils ont eu des relations, ils ont renversé la table. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont renversé la table? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de relation
normale, classique. Alors il y a 3 pirouchim. Il y a ceux qui vont dire que c'est chez l'okedarka, ça veut dire une relation anale au lieu de vaginale. Il y a ceux qui disent que même si c'était vaginal, mais c'était pas face à face, la femme donnait le dos à son mari. 3e pirouche, c'est que même si c'était face à face, mais c'est la femme qui était en haut et l'homme qui était en bas, donc il y a 3 pirouchim. Qu'est-ce que ça veut dire renverser la table? Et à cause de ça, l'enfant est higer. 2e chose qu'il lui a enseigné, il l'est mis mipne mahavian. Pourquoi des enfants muets? Mipne shemenashkim alotomakom, parce que le père a embrassé la nudité de automakom. Hershim mipne mahavian. Pourquoi il peut y avoir des enfants sourds? Mipne shemesaprim mishat tashmish. Parce qu'au moment de la relation, ils se mettent à bavarder de n'importe quoi, de parler des sujets autres que du sujet de l'intimité, et de ce fait, ils ont l'esprit qui va ailleurs et qui n'est pas concentré l'un avec l'autre. Soumi mipne mahavian, les aveugles, pourquoi? Mipne shemistakelim beotomakom, parce que le père se permettait de regarder. Il ne voit pas. Urminhu, la Gemara pose la question, elle dit Sha'alu et Ima Shalom. On a posé la question à Ima Shalom. Ima Shalom, c'était la femme de Rabbi Eliezer, elle s'appelait Ima Shalom. On lui a dit Mipnema Banaïr Yefefin Beyoter. Tu as des enfants qui sont extrêmement beaux. Amra Lahem, elle leur a dit Eno mesaper imi lo bitchilat halayla velo besof halayla. אלא בחצות הלילה, וכשהוא מספר, מגלה טפח ומכסה טפח, ודומה עליו כמי שכפה אושד. ואמרתי לו, מה הטעם? ואמר לי, כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת, ונמצאו בניו, באים לידי ממזרות. לה קשיא, במילי תשמיש, במילי חרנייתה. C'est-à-dire, la Gemara posait la question, elle dit, comment tu peux dire que faut pas parler pendant la relation? Pourtant, quand on a demandé à la femme de Rabbi Eliezer pourquoi elle avait des enfants aussi parfaits, elle a expliqué, elle a raconté que quand son mari avait une relation avec elle, eh bien, c'était ni au début de la nuit, ni à la fin de la nuit, c'était juste à Hatzot. Pourquoi? Parce que, après ça, elle va lui poser la question pourquoi. Et en tout cas, son comportement, c'était que Megalé tefah ou mechasé tefah, il couvrait un tefah et il découvrait un tefah, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans une snirut absolue. Vedomer alav kemishekfa oshed, et il ressemblait à quelqu'un qui agissait presque par obligation, comme s'il y avait un démon qui l'obligeait à faire. Amartilo mata'am, et j'ai dit à mon mari, pourquoi tu te comportes ainsi? Amar li kede shelo eten et einai be'isha acheret, venimtseu banav baim lidem mamzerut. Il lui a dit c'était parce que il veut se concentrer, se focaliser que sur elle, et pas avoir chasvé shalom, une autre femme qui lui traverse l'esprit au moment où il est avec elle, parce qu'au début de la nuit, on entend au travers des fenêtres les femmes qui sont à l'extérieur, à la fin de la nuit également, les femmes qui commencent à se réveiller, qui bavardent avec leur mari, donc s'il a une relation avec sa femme, il peut entendre d'autres femmes, et donc ils n'avaient pas à l'époque des fenêtres comme nous, avec une isolation parfaite, on n'entend rien du tout. À l'époque, c'était très facile, les maisons n'étaient pas aussi isolées qu'aujourd'hui, et donc ils voulaient absolument un hatzot pour être sûr qu'à ce moment-là, ils n'entendent plus personne. Et pour pas que ces enfants soient comme des mamzerim. Quel rapport mamzerim? Mamzerim, c'est seulement si, chas v'shalom, un homme a été avec une femme étrangère, une femme mariée. Par contre, là, c'est pas du tout le cas. Il lui dit oui, mais dans la pensée, il aurait pu aller être avec la voisine. Dans sa pensée, si il entend la voisine quand il est avec sa propre femme. Et donc c'est chas v'shalom, même si c'est ses enfants avec sa femme, comme s'il y a ici un échantillon de mamzerout, c'est-à-dire une trace de mamzerout. Eh bien, c'est pour cela qu'il était extrêmement vigilant. Alors la Gemara dit, en tout cas, tu vois qu'il bavardait avec sa femme, la kashia. Ha bemile de tashmish, ha bemile haraniata. Ça dépend.
parler c'est permis si tu parles uniquement des sujets de l'intimité avec ton épouse pour la séduire, oui. Mais parler d'autre chose, non. Parce que ce serait disperser l'esprit. Amar Rabbi Yohanan, zo divrei Yohanan ben Dehavai. Aval Amru Hachamim, en halacha ke Yohanan ben Dehavai, et la kolma shadam rotze la'asot be'ishto oseh. Qu'est-ce que ça veut dire? Yohanan ben Dehavai a interdit des positions autres que la position du face-à-face. Mais ça, ce n'est pas la halakha. Car la halakha, elle est comme Hachamim qui disent que l'homme a le droit d'avoir une relation dans n'importe quelle position avec son épouse. Machal et Bassar, et à quel exemple qu'on a donné à cela? Comme si c'était de la viande de la boucherie. Bassar abal mibet at-tabbah. Lorsque la viande vient de la boucherie à la maison, Ratzal ochlo b'melach ochlo, Tzali ochlo, Mevushal ochlo, Shalouk ochlo, Bechen dag haba mibet at-tzayad. S'il veut manger la viande carpaccio juste avec du sel, il peut. Il veut griller, il peut. Il veut que ce soit bouilli, il peut. Très bouilli, il peut. Pareil pour le poisson. C'est-à-dire que il n'y a pas de restriction par rapport à cela. Et Tosfot disent que, évidemment, si par exemple, il avait une relation anale, il n'a pas le droit d'avoir une éjaculation dans un autre makom que le automakom. Amar Amimar, Man Malachi Asharet, quand Yohanan ben Dehavai a dit, les anges m'ont raconté, les anges m'ont dit, m'ont révélé. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges lui ont parlé? De quel Malachi Asharet il s'agit? À quel moment il a eu l'occasion de parler avec des anges du service? Alors réponse, Rabbanan. Les anges, c'est les Hachamim. C'est les Hachamim. De Itema Malachi Asharet Mamash. Amar Rabbi Yohanan en alacha ki Yohanan ben Dehavai. En fait, c'est sûr que ce n'est pas des anges vraiment, c'est les Malachei Asharet, c'est les Talmidei Chachamim qui ont été comparés à des anges. Parce que sinon, Rabbi Yohanan n'aurait pas dit que l'halakha n'est pas comme Yohanan ben Dehavai, car eux, les anges, savent quelle est la raison des naissances handicapées, des enfants qui naissent avec des défauts, soit estropiés, soit sourds, soit muets, soit aveugles. Si eux connaissent la raison de l'handicap, alors pourquoi est-ce que l'halakha ne serait pas comme ces anges? C'est pas une halakha, c'est technique, c'est physique. Alors, Bémet, c'est les Talmidei Chachamim, c'est pas les malachim. Ve'amai karuleu malachei asharet, demetzaine ke malachei asharet. Pourquoi est-ce que les Talmidei Chachamim s'appellent des anges? Parce qu'ils portent de beaux vêtements comme les Malachei Asharet, comme les anges du service, qui se font remarquer par leur tenue, par leur aspect, leur apparence extérieure. La Gemara raconte une histoire. Haï de Ataï le Kameh de Rabbi, Amralo, Rabbi Arartilo Shulchan, Va'afacho. Il y avait une fois une femme qui est venue voir Rabbeinu à Kadosh et lui a dit, Rabbi, je ne sais pas quoi faire. Moi, je lui ai dressé une table à mon mari, et mon mari a renversé la table. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je voulais que ce soit normalement face à face, et lui, il a voulu que ce soit dans une position à l'envers. Amarla biti Torah itirater bani maya eselah. Il lui a dit, ma fille, la Torah t'a permis, t'a autorisé à ton mari, et donc, moi, je n'ai rien à lui dire. Aïd et Ataï les Kameh de Rav, Amralo Rabbi Avartilo Shulchan Va'afacho, Amar Maishna min Benita. Alors, elle est venue voir, pareil, cette femme, elle est venue voir Rav, qui est une génération après Rabbeinu Akadosh, pour la même réclamation, et en disant, il ne fait pas les choses bien. Il lui a dit, il n'y a aucun reproche à lui faire, c'est exactement comme le poisson. Les Chachamim ont permis de manger le poisson sous n'importe quelle forme. Donc, de ce fait, vous avez le droit. Velot aturu achare levavchem, mikan amar Rabbi
Alishte adam ekose veiten enav bekos acher. Ne vous laissez pas entraîner par votre cœur et vos yeux. Votre cœur et vos yeux, c'est-à-dire à ne pas boire dans un verre et regarder l'autre verre. Un homme ne doit pas être avec son épouse et avoir une pensée avec une autre femme. Amar Ravina lo nitzrecha, et là, afilu sheten hashav. Le hidouche, il est même si un homme était marié avec deux femmes, deux épouses. Il avait deux épouses. Et donc, il est marié avec les deux. La bigamie, elle n'est pas interdite par la Torah. C'est que Rabbeinu Gershom qui a fait un harem. Mais sinon, dans l'absolu, un homme pouvait se retrouver avec plusieurs femmes. Mais au moment où il est avec une, il n'a pas le droit de penser à l'autre. Ubaroti mikem amordimbi vaposhimbi. Il y a un passouk dans Yechezkel qui dit la chose suivante. Ubaroti mikem. Je vais sélectionner, retirer de vous tous les enfants négatifs. Amordim vaposhimbi. Qui se révoltent et se rebellent contre moi. Neres mugurem otsiotam ve'el admat Israël lo yavo. Et je les retirerai d'Eretz Israël. Vidatem ki ani Hashem, vous saurez que c'est moi Dieu qui existe. Alors c'est qui? Ces enfants qui sont qualifiés de rebelles. Amar Rabbi Levi et lebnei tesha midot. Ce sont des enfants qui sont issus de relations intimes entre un homme et une femme, mais pas dans une kavana qui est convenable. Comment on retrouve ça? Eh bien, le mnémotechnique. Asnat mishaga'a. Asnat mishaga'a. Avec ces deux mots-là, tu peux te rappeler les 9 midot, les initiales. Premier, bene Emma. Emma, c'est-à-dire, la femme, elle n'est pas dans un esprit où elle a envie. Elle ne veut pas. Elle n'a pas envie, ce soit elle est fatiguée ou autre, elle dit, j'ai pas envie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il impressionne, il lui fait peur. Il lui fait peur, il la menace. Donc elle accepte par l'effet de la menace. Ça veut dire qu'il lui fait peur et donc elle n'a pas le choix. Ou bien Bnei Anoussa, c'est carrément, presque entre guillemets, il la viole. Anoussa, de force. Ou Bnei Senoua. Ou bien il la haït, il la hait. Il a pour elle de la haine et malgré tout, comme il a un besoin physique, alors juste pour répondre à son appétit physique, mais sinon, au niveau de sa personne à elle, il a de la haine pour elle. Ou benenidouille. Ou bien, si il était ménoudé en idouille, en excommunion, et il n'a pas le droit d'aller avec sa femme, il a été avec elle. Ou bnetemoura. Netemoura, ça veut dire, par exemple, il y avait même deux femmes, il va avec elle, il pense à une autre. La plus forte raison, s'il pense à une étrangère carrément. Benemeriva. Ou bien, même si c'était ponctuel, c'est pas qu'il a de la haine pour elle, en général, il la hait tout le temps, en permanence. Juste, c'était circonstanciel. Aujourd'hui, ils se sont disputés, il lui a pas demandé pardon, et il se permet de se servir comme si c'était un objet. Bene Shichrut. Ou bien si par exemple, quand il était Shikor, alors il n'était même pas présent, sa tête elle n'était pas là. Bene Grushatalev. Ou bien quelqu'un qui a décidé dans son cœur de divorcer. Alors qu'il a décidé de divorcer, il va avec elle. Bene Irvouvia. Bene Irvouvia, c'est une femme qui a eu de nombreuses relations avec de nombreux hommes. Ça veut dire que on ne sait pas à qui appartient cet enfant. Un enfant, mais son père c'est qui? Bene Hatsoufa. Bene Hatsoufa, celle qui ose réclamer à son mari ouvertement, clairement, une relation intime. Elle lui dit, voilà, je veux une relation intime, un truc comme ça. Alors, ça s'appelle Bnei Hatsoufa. Donc voici les 9. Dans 2 secondes, on va développer l'histoire de la Hatsoufa, la dernière. Parce que la Gemara va dire, a priori, il n'y a rien de mal qu'elle réclame. On verra tout de suite que la Gemara donne 2 cas de figure, mais d'abord, vous avez bien compris que le point commun dans ces 9 Bene Midot, Emma, Anoussa, Senoua, Nidouille, Temura, Meriva, Shichrut, Grushatalev, Erouvia, tout cela, si vous avez remarqué, c'est qu'il n'y a pas de fusionnement d'esprit entre le mari et la femme. Il y a au contraire un détachement au niveau du cœur. Il y a un attachement au niveau du corps, ça veut dire les corps sont liés
mais c'est bestial. Bestial. Bestial parce que, en fait, il n'y a pas une volonté de fusionnement au niveau de l'esprit. Alors ça, c'est cette scission des cœurs qui fait le problème des corps. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement des corps unis, mais des cœurs réunis. Et là, c'est comme avait dit, et on va le voir là tout de suite, dans la Gemara, quelque chose d'extraordinaire. La Gemara elle pose la question, elle dit « Eni, ah bon, tu me dis qu'une femme n'a pas le droit de réclamer à son mari ?» Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan Kol adam sheishto tova'ato avian lo banim shafilo bedoro shel Moshe Rabbeinu lo hayu kemotam shene'emar ahavu lachem anashim chachamim udvonim va'ikach et uchtiv va'ikach et rashi shiftechem anashim chachamim v'iduim ve'lo ktiv nevonim uktiv Isachar hamor garem uktiv umibnei Isachar yodai bina la'itim, c'est-à-dire Léa, Imenu, a mérité de donner naissance à un chevet qui s'appelle Chevet Issachar, qui sont la tribu des l'homme des Torah. Et ils sont tellement hachamim que ce sont eux qui ont développé la notion du calendrier du Ibur Hashana, Chochmat Ibur, Ibur HaChodesh, Ibur Hashana. Et cela, leur intelligence, elle provient d'où? Pourquoi est-ce qu'ils sont surdoués par rapport aux autres tribus? Issachar, Hamor, Garem. Issachar, qui a été Gorem, qui a causé, qui a été le facteur de cette réalité, ce phénomène de Chochma chez Issachar, c'est parce que Léa, elle a réclamé Yaakov. Elle a entendu le braillement du Hamor de Yaakov quand Yaakov revenait. Il revenait de l'extérieur, et dès qu'elle a entendu le Hamor, elle est sortie à sa rencontre. Et elle lui a dit « Elai tavo, kisachor sechar ticha » tu vas venir dans ma tente et tu vas venir avec moi. C'est-à-dire, carrément, tu viendras avec moi. Alors, dans ce cas-là, puisqu'elle lui a dit « Elai tavo, kisachor sechar ticha » qu'est-ce qu'elle lui a dit d'ailleurs? Normalement, tu aurais dû aller ce soir dans la tente de Rachel, mais moi je lui ai donné les doudaïm, les mandragores. Donc j'ai acheté ce droit. Au lieu que tu ailles chez elle, j'ai acheté le droit que tu viennes chez moi grâce au bouquet de mandragores que je lui ai donné. Alors, Elai tavo ki sachor sechar ticha, je t'ai loué. Issachar avec deux signes, Issachar, Yesh Sachar, Sachor Sechar Ticha. Et grâce à qui il est venu au monde ce Issachar? Grâce au braillement du Hamor. Issachar Hamor Garem. Et la Gemara dit que celui dont l'épouse le réclame, les enfants qu'ils auront de cette union seront plus hachamim que ceux qui étaient à l'époque de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu, quand il a cherché des hachamim ou nevonim, il n'a pas trouvé. Il a trouvé des hachamim, mais pas des nevonim. Mais Issachar, eux, seront des nevonim. Donc nous on apprend, Yod'e, Mibne Issachar Yod'e, Bina, La'itim, Bina. Quelle est la différence entre Chochma et Navon? Hacham, c'est celui qui a la connaissance. Navon, c'est celui qui a l'intelligence. Celui qui est capable de déduire, de faire des déductions. Mevin davar, mitor davar. Alors la Gemara dit, des enfants aussi parfaits, ils sont venus justement, sont arrivés au monde justement, grâce à la réclamation de Léa. D'ailleurs, entre parenthèses, rappelons que pourquoi c'est Léa qui est enterrée avec Yaakov Avinu dans Me'arat HaMachpelah et pas Rachel, pour l'une des raisons, c'est pour cette nuit-là. Rachel a été prête à renoncer à son union avec Yaakov pour un bouquet de doudaïm. Alors que Léa était prête à donner le bouquet de doudaïm pour avoir Yaakov avec elle. Alors la Gemara dit donc c'est contradictoire. Est-ce que c'est positif ou négatif que la femme réclame son mari? Réponse, Ahi de Meratzia Artsouye. C'est sûr que c'est positif, mais
dans le fond, pas la forme. Il ne faut pas que ce soit dit ouvertement, viens pour une relation intime, ça c'est assaut. Il faut tout simplement qu'elle fasse des choses pour l'attirer, pour le séduire, et en montrant qu'elle apprécie, qu'elle admire, qu'elle le souhaite avec elle, eh bien, de par ce fusionnement d'esprit des deux, c'est ça ce qui donne naissance à des enfants intelligents. Quand la femme montre à son mari qu'elle le désire vraiment et que lui, dans ses pensées, il n'a nulle autre pensée que d'être avec son épouse, c'est cette union qui crée la force. Vehayu le basar ehad. Comment il est écrit dans le pasuk Alken, Ya'azov ish et aviv et immo, vedavak beishto, vehayu le basar ehad. Rachid dit, c'est quoi vehayu le basar ehad? Ils seront une seule chair. Bah Vlad. Le Vlad, l'enfant, c'est l'union du père et de la mère. C'est ça Adam. Adam, comment on écrit Adam? Aleph. Dalet, même. Quelle est la valeur numérique de Adam? 45. Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, même c'est 40. En tout 45. Adam, 45. Regardez maintenant quelque chose d'extraordinaire. Av, papa. C'est Aleph, Bet, c'est combien en tout? Ça fait 3. 1 et 2, ça fait 3. M, Aleph même, c'est 41. Aleph, la maman. Aleph, même, 41. Ça fait en tout combien? 41 et 3, ça fait 44. Alors, Adam, c'est Aleph, Dalet, même. Le Dalet et même, 44. C'est papa et maman. Et le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, Hashem Ehad. Le 1, c'est Hashem Ehad. Lui, Akadosh Baruch Hu, il y en a 3 qui sont associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu, papa, maman. Eux, ils donnent le corps, et Akadosh Baruch Hu, ils donnent la neshama. Shlosha shutafim ba'adam. Et dans ma sechet Nida, d'Aflamed, là-bas, Tosfot rapporte qu'est-ce que l'homme donne, qu'est-ce que la femme donne. Exactement. Chacun donne 5 choses. les trucs. Chacun donne 5 choses. Tout ce qui est blanc provient de l'homme, tout ce qui est rouge provient de la femme, mais Akadosh Baruch Hu, il donne la neshama. Donc, c'est pour ça que le Kibboud Avahem, honorer son père et sa mère, c'est comme honorer Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu dit, si vous honorez vos parents, vous m'avez honoré à moi, parce qu'on est 3 associés.